Je suis avec toi, où que tu sois. Je me sens mal, réellement mal. J'écoute en boucle ces musiques que j'avais composées pour lui. Il me manque terriblement. Dis, ça t'est jamais arrivé à toi d'aimer un fantôme, d'aimer quelque chose plus fort que tout, que tu ne peux ni toucher ni regarder, juste un mélange de nostalgie, de souvenirs, d'une odeur, d'un souffle. Le plus dur après une rupture, c'est de perdre les habitudes qui s'étaient instaurées. Du moins, je pensais que c'était le plus dur. Mais il y a plus puissant que l'habitude, plus puissant que le confort, plus puissant qu'un regard, qu'une main, qu'une image de couple ou qu'un deuil. Il y a l'amour. Quand il est réel, il se place au-dessus de tout. Absolument tout. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai voulu me dire que j'avais fait mon deuil, par simple principe de juste l'énoncer. Mais mon cœur, il pleure constamment, il bat la chamade dès que j'entends juste son nom. Il se réduit en miettes petit à petit, peut-être qu'il en a marre de moi, peut-être qu'il voudrait que je le laisse tranquille, que je le laisse s'éteindre. J'apprends à vivre pour deux, ma tête pour avancer et mon cœur pour me rappeler. Je vis ce combat interne en continu, bien que j'arrive à doser de plus en plus la pression de ma tête sur cette pédale de cœur. J'apprends à me frayer un chemin dans ce que l'on appelle la vie, à remplacer ce cœur handicapé par un cœur de pierre. Il ne l'est que par image, mais on m'a dit qu'un jour je pourrais sourire à nouveau, sereinement, alors je m'y force, je n'ai pas le choix. Il m'arrive de marcher dans la rue et de sentir son parfum, des larmes qui montent, que je m'empresse de faire fuir. Il m'arrive de l'apercevoir au loin et d'y voir mon fantôme me serrer contre lui. Il m'arrive de me réveiller avec l'espoir que ce soit lui que je verrai en ouvrant les yeux. Pourquoi ne pas guérir? Pourquoi dès l'instant où l'on aime vraiment on se retrouve condamné à l'endurer pour l'éternité? Pourquoi quand une personne te brise, te détruit, te dégoûte, tu y retournes? Pourquoi? Je pensais avoir trouvé un remède, mais le seul remède que j'ai, c'est de vivre. Il ne fait que repousser les chances de l'oubli. J'aime vivre, j'aime chaque putain détail de ma vie, mais je crois que je l'aime plus que je n'aime autre chose. Je devrais le détester, mais je n'y arrive pas. Il n'est pourtant plus rien, absolument plus rien de ce que j'ai connu. Vulgaire, amoché, hautain, profiteur, manipulateur, il adore se victimiser et se faire protéger par des molosses. Je devrais vomir sur ça, mais non, je n'y arrive pas. Un ami m'a dit que le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas vivre sans. On ne peut pas avancer et oublier. On doit apprendre à vivre avec ce manque. On n'a pas le choix. J'ai pas le choix. Il y a pire que d'être un étranger. Un étranger, tu peux le regarder, il te regardera aussi sans se poser de questions. Il y a pire que ça, putain. Il y a devenir cette personne évitée, cette personne oubliée que l'on ne doit pas regarder, que l'on doit à tout prix rendre photomatique, car, soi-disant, c'est mieux comme ça. C'est pas toi, c'est moi. Adieu. Pourquoi ces mots lâches et sournois, faciles, destructeurs? Pourquoi l'oubli? Peu importe, je suis avec toi où que tu sois. Tu ne me verras pas, tu ne me toucheras pas. Je ne suis qu'un fantôme, tu n'es que le mien. Et nous nous oublierons, car je ne suis pas pour toi ce que tu es pour moi. Tu m'as amputé de toi. L'Eternal Love. J'avais lié ces mots car c'était toi. Maintenant c'est moi. Mais j'avancerai, ça oui, j'irai loin.